Le prophète. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Exactement, merci. En droit, voilà, en droit de la famille. Mais en fait, mon général, non, laissez-le parler, s'il vous plaît. On lui a posé une question, il n'a pas la réponse. Première... Vous l'épargnez, en fait. Je ne l'ai pas. On va passer, j'en ai plusieurs. Il a posé la question en disant qui l'a nommé liquidateur. Voilà, la première des choses. C'est convenu à quoi? C'est ça que je veux savoir. Toutes les questions que je pose, j'en ai des réponses. Je demande pour que je revienne après avec des réponses. La première des choses, d'abord, un liquidateur est nommé, désigné parmi les héritiers de première catégorie. C'est que le pasteur Marcelo n'est pas. De deux, si on ne trouve pas de liquidateur dans la première catégorie, en ce sens, il faut réunir les conseils de famille pour que l'on puisse désigner un liquidateur. Le problème, c'est que le pasteur Marcelo est un héritier de la même catégorie que la maman de Maman Blanche et ses frères et sœurs. Ce qui signifie que s'il est liquidateur, il devait être nommé par un conseil de famille dans lequel se trouvent 3 membres de la famille de Maman Blanche. Cela s'est fait, oui ou non? Je ne sais pas. La troisième de question à Madame Ennis. Quand le pasteur Marcelo, Marcos, c'est à moi de répondre, parce que c'est pour ça que je pose la question. Attendez, non, vous n'avez pas répondu. Prophète, je ne vous permets pas. Laissez-le finir. Laissez-moi, c'est mon temps de parler. Vous allez répondre, laissez-le finir. C'est moi le juge, laissez-le finir. La troisième des questions. Il ne fait pas, laissez-le finir. Vous pensez, mais franchement. La troisième des questions. Lorsque l'on propose à la famille des mamans blanches 250 000 $, cette estimation de 250 000 $ a été faite par qui? Par le pasteur Marcelo seul ou lui avec la famille des mamans blanches? Puisque les biens qui doivent être liquidés ici, ce sont les biens des mamans blanches dont le pasteur Marcelo est héritier ainsi que la famille des mamans blanches. La somme de 250 000 a été estimée par qui? Répondre? Oui. Je peux répondre, Ken? Oui. Alors, Ken, moi, je suis une personne, je ne vais pas dans les spéculations. Ce qui fait mon succès dans le travail que je fais depuis 4 ans, c'est parce que je me base toujours sur ce que... Un instant, oui, je suis en train de répondre. Je me base toujours sur ce que les personnalités publiques elles-mêmes disent. Le pasteur Marcelo a bien dit que lorsqu'ils ont fait le calcul de ce qui est des biens de Blanche, il revenait, lorsqu'il a fait le calcul avec ses avocats et tout, il revenait à la famille de Blanche 150 000 $. Oui. Lui, étant donné qu'il avait prévu construire une maison pour la belle maman, au lieu de donner seulement 150 000 $, et comme la famille la famille paternelle, un instant, moi je te réponds par rapport oui, mais des réponses un instant s'il te plaît, je te réponds par rapport au propos du pasteur Marcelo. Moi je ne suis pas imposteur. Un instant s'il te plaît. Étant donné que lorsqu'il a dit il allait construire une maison pour la maman de Blanche, la famille paternelle aussi a exigé la même chose. Lui, il a dit, par rapport au calcul, un instant s'il te plaît, par rapport au calcul, il revient à la famille en globalité 150 000 $. Lui, dans sa générosité, il veut donner à la famille 250 000 $. Merci. Les 250 000 $, ça n'a rien à voir avec le s'il vous plaît. Vous avez répondu. On a tous compris que l'inventaire a été fait de manière unilatérale. Maintenant, on rentre sur la question de la mort de Maman Blanche. Parce que là, c'était sur les biens. Vous aviez... Général Makuso. S'il vous plaît. La dame qui parle tout à l'heure vient de m'amener sa carte de résident au niveau de la Turquie. Donc, elle sait de quoi elle parle. Ok. Général. Laissez Metken finir. Vous avez parlé, laissez Metken. Vous avez parlé, je suis resté plus de 2 heures. Mais il va partir. Il a dit un point, il va partir. Laissez-le. S'il vous plaît. Il veut fuir. Non, laissez-le. Metken, avancez, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Ma question est simple. Le pasteur Marcelo, là, il était parti en Turquie le dimanche ou le lundi? Il a dit le dimanche. Il y a d'autres sources où il aurait dû le lundi. Elle expliquait qu'il était sous le choc de l'émotion. Il venait de perdre sa femme. Il a failli faire un AVC. Maître, soyez indulgent. Tout le monde sous le choc. Vous n'avez pas encore perdu votre femme. Vous avez respecté la douleur des gens. Une autre question. Vous aviez dit que, dans vos propres dires, que le médecin aurait fait des démarches pour le rapatriement du corps de Maman Blanche. En qualité de qui? Puisque le droit médical ne permet pas à un médecin de faire déposer de tels actes. C'est en qualité de qui qu'il a posé ces actes-là? Mais en qualité d'ami. En qualité d'amis, étant donné que Maman Blanche, un instant s'il vous plaît. Non. Le pasteur Marcelo, un instant, je vous réponds. Le pasteur Marcelo a dit, un instant s'il vous plaît. Vous avez répondu en qualité d'amis. Nous avons, un instant mon frère. J'ai été étudiante étrangère au Ghana. Voilà. On a eu à rapatrier des corps au Congo sans être membre de la famille.
Un corps peut être... Oui, justement. C'est bien, Miss Eunice, c'est très bien. Oui, merci. Vous avez dit une autre chose, vous avez dit que, bon, dans ce qu'on entend, que Maman Blanche serait morte après une opération, selon le pasteur Marcelo en tout cas, on l'a tous entendu, qui s'était très bien déroulée. Ce qui signifie que l'opération s'est très bien déroulée. Et selon vous, lorsqu'une personne meurt, alors même que l'opération qu'elle avait subie s'était très bien déroulée, et que la personne meurt par après, non pas dans la salle d'opération, mais dans une salle de repos, où la personne avait déjà subi son opération, ça s'est très bien déroulé. Cette mort-là, c'est une mort qui est normale ou qui est anormale? Mais on vous a expliqué ici par tard que c'est une mort naturelle. C'est une mort naturelle? Oui, justement. Donc, Madame Blanche serait morte de cause naturelle. Ok. Non, on vous a expliqué le type de mort. Netken, oui. Netken, on a déjà expliqué ça ici. C'est sûr que vous n'écoutiez pas. Vous n'êtes pas concentré. On en arrive. Je vais répondre à toutes les questions que je pose moi-même. La sixième, une autre question. Vous avez dit que... maman, vous voulez révéler les causes de la mort, on ne veut pas dire des choses parce qu'on ne veut pas ternir l'image de Maman Blanche. Et vous aviez dit que Maman Blanche était une habituée, au fait, de cet hôpital-là pour aller subir ce que vous avez dit que on le touchait ici et là. Selon vous, c'était avec ou sans autorisation de son mari? Puisque si elle est morte du fait qu'elle partait se faire toucher ici et là, c'est que c'était avec l'autorisation de son mari. Ou c'était une femme qui ne demandait pas l'autorisation de son mari avant d'aller subir de telles opérations? Je ne sais pas si vous avez été en classe. Le général Makosso vient de mettre les audios. Moi, je ne viens pas dire des choses que je ne connais pas. Un instant, s'il vous plaît. Parce qu'il est en train de me poser des questions. Les questions, moi, je n'aime pas faire le tu peux retirer ça, s'il te plaît. Non. La réponse, un instant, s'il vous plaît. Un instant. Non, il choisit de me poser des questions à moi. Un instant. Non, je vais poser ça à Ennis, tu retires, s'il te plaît. C'est un homme qui a fait les deux. Ennis, tu retires, s'il te plaît. Attendez. C'est un ami, c'est une personne. Attendez, mon général, s'il te plaît. C'est une personne pertinente, donc retire ça, s'il te plaît. Donc, on débat sur ce qui est... Non, j'ai dit qu'il faut rester en classe. Non, ce n'est pas si grave. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, je retire. Monsieur Ken, s'il vous plaît, lorsqu'on fait un débat avec les autres... Mais monsieur Ken, vous posez la question comme si elle fait partie du couple. Lorsqu'on fait un débat avec les autres, il ne faut pas s'ennuyer dans le débat. Même si vous n'avez pas envie d'écouter les intervention des autres, vous êtes obligé d'écouter. Parce que les questions que vous êtes en train de poser, on a déjà répondu à ces questions-là ici. Vous permettez? Un instant, s'il vous plaît. Le pasteur, non, un instant, s'il vous plaît. Le pasteur Marcelo, un instant, vous m'avez posé une question. Il a bien dit dans son discours. Il a bien dit dans son discours que si il est parti en Turquie le dimanche, c'est parce qu'il fallait qu'il signe. Donc, il a donné son autorisation. Mais ce qu'elle n'a pas. Un pays qui ostracise les femmes, il n'avait pas une quelconque obligation de sauver l'opération de madame. L'avocat est en train de parler des choses intéressantes. Maintenant, une autre question que, apparemment, vous agacez de mes questions, mais elles sont pertinentes quand même. Non, je ne suis pas agacée. J'ai comme l'impression que vous n'écoutez pas les autres. Oh, vous êtes médecin, peut-être vous avez des diagnostics, je comprends. Je disais ceci. Puisque, à l'état où nous en sommes, les dossiers de Maman Blanche, puisque vous semblez avoir plusieurs informations, pour qu'on puisse établir un certificat, on devait nécessairement avoir accès au dossier de Maman Blanche. Est-ce que vous avez eu accès au dossier de Maman Blanche ou non? Vous vous basez aussi seulement sur les certificats? C'était ma dernière question. Je n'ai même pas regardé le certificat. Très bien. Juste une question pour Miss Niao, et puis c'est bon, j'ai fait mon intervention en 2 minutes, et puis c'est bon. Miss Niao, de quel droit, au fait, la famille de Maman Blanche réclamerait 800 000 $? Vous avez nommé un liquidateur pour ça? Vous avez estimé cela comment? Je te répète, cette histoire de 800 000 est totalement faux. Lui seul a proposé de l'argent. Lui seul s'est inventé une vie. Et à aucun moment, la famille lui a demandé. La famille n'a pas nommé un liquidateur parce que Marcelo a dit qu'ils n'ont pas le droit sur ses biens à lui. Miaou. Mais je réponds. Mon général, vous voyez que ça va Marcelo. Vous voyez que ça va mondialement connu. Je répète encore.
Général, on m'a posé une question. Est-ce que je peux répondre? Je ne sais pas comme ça. Général. À votre réaction, vous voyez comme si la famille était des menteurs. Général Macron, s'il vous plaît. C'est Niaou qui a la parole. Laissez Niaou parler. C'est pas la peine, je parle plus, c'est bon. Ok. Monsieur Makosso, vous ne pouvez pas répondre comme ça. Parce que c'est mon pasteur, vous ne pouvez pas me c'est juste la famille de la femme. C'est de piquer. Pourquoi faire ça? Mais je réponds à la question. Mon général, vous prenez ma partie, vous êtes en train de prendre... On peut remettre la vidéo. Il a dit ceci. Je réponds selon ses dires. Qu'il a dit que personne ne devait lui imposer quoi que ce soit. C'est sa vidéo, mon général. Ce n'est pas moi. Donc, il a dit que personne ne pouvait lui imposer un certain montant parce que lui, ses enfants ne sont pas encore morts. Il n'est pas encore mort pour partager son héritage. C'est ce qu'il a dit. Je suppose que monsieur n'a pas connaissance de la loi. Parce que s'il se permet de le dire... S'il se permet de le dire, c'est qu'il n'a pas connaissance de la loi qui fait partie de la deuxième catégorie des bénéficiaires. Donc ici, moi je réponds à ce que la famille a dit. D'accord? La famille a dit ceci. Qu'à aucun moment, ils n'ont demandé une somme. Ils ont demandé une somme quelconque au pasteur Marcelo. C'est lui qui s'est proposé lui seul. Il s'est proposé et à aucun moment la famille n'a dit qu'ils ont accepté. À aucun moment vous l'avez entendu. Et à aucun moment ils ont mandaté un liquidateur. À aucun. C'est la question que je suis en train de répondre depuis tout à l'heure à Ken. Je ne sais pas pourquoi vous vous indignez. Okay. Il ne fait pas partie de la première catégorie, il fait partie de la deuxième catégorie. Je me dis. Mais Ken, elle parle de quelque chose. Donc, Miss Niaou, moi je vous repose une question. S'il vous plaît, Sandy, calme-toi. Sur la base des déclarations de la famille qui dit qu'ils n'ont jamais parlé d'une question d'argent au pasteur Marcelo, vous attestez que l'histoire des 800 000 $, c'est du faux et rien que du faux. Si c'est ce que je comprends. Je répète encore, je répète. À aucun moment, je n'ai entendu la famille dire, je me base sur les dires de la famille. De la famille. Je n'ai entendu parler de 800 000. La seule chose que le frère a parlé, il a dit, il faut dissoudre les biens. Il a dit qu'il ne devait, avant d'aller se marier, il fallait qu'il fasse tout le nécessaire. Avant d'aller se marier, parce que là, il rentre dans un autre régime, mon général. Il rentre dans un régime, il est marié, il n'est plus veuf. Donc là, il rentre dans un régime. En fait, ça n'a pas de sens, mon général. Ce qu'on est en train de dire, c'est de la cohérence. Tu rentres dans un régime alors qu'il fallait faire les choses. Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Quand les autres parlent... Sandy, le diable est dans ton corps. Non, laisse-la. Mon général, pose-lui la question. C'est quoi la procédure selon Niaou? Laisse-la finir. Vas-y, Niaou. Mon général, ici, avant de faire tout le nécessaire, il devait présenter 2 documents. À l'état civil d'abord, parce qu'il doit le présenter à l'État, un document que l'État est censé signer. Je pense que ici tout le monde le sait. C'est pas à moi de le dire, d'accord? Donc, soyons pas bêtes, soyons pas fous. Et ceux qui me posent des questions. Mon général, quand eux, ils sont en train de parler, moi, je ne dis rien. Il y a le certificat de décès et l'acte de décès. Donc, la famille a été très claire dans la façon de dire. Le frère a dit dans son interview, le premier interview, on est en train de lui demander des documents. L'acte de décès qu'il est censé présenter. Mon général, on tourne en rond depuis personne ne répond aux questions. À un moment donné, ça commence à me fatiguer. Je vais bien répondre. Là, on m'a posé une question. Tu ne vas pas répondre, c'est Métienne qui a la parole. Oui, donc, là, on m'a posé une question. Je reviens à cette question. La famille n'a jamais réclamé de l'argent. La famille n'a jamais réclamé de l'argent. C'est lui qui est venu vers eux pour leur proposer de l'argent. Est-ce que c'est clair? Je vais vous donner des éléments de... Je ne pourrai pas conclure au vu de mon statut, mais je vais vous donner des éléments suite aux réponses que j'ai pu obtenir. Vous allez conclure au vu de votre statut. Oui. Vous allez conclure. La première des choses, c'est que il faut savoir que la succession de Maman Blanche, c'est une succession ab intestate. Elle n'a pas laissé... S'il vous plaît, avant que vous ne continuiez, j'aimerais revenir sur une question. Est-ce que dans le cadre de la procédure, le pasteur Marcelo a le droit de proposer un règlement à l'amiable par rapport aux 250 000 $ qu'il a promis? Est-ce qu'il a le droit, légalement? Non, il n'a pas le droit de proposer un règlement à l'amiable, mais le partage à l'amiable, si. Je vais expliquer la nuance. Donc, il peut... Ok, laisse... Mais le prophète... Non, mais général, tu t'es mal exprimé. C'est le partage à l'amiable. C'est le partage à l'amiable. Maintenant, vous changez. Ou quoi? Il ne peut pas finir. Dieu habite dans son corps. Pourtant, tu es un prophète. Le Saint-Esprit doit t'habiter. Laisse-le parler. Au fait, il faut comprendre une chose, le général Makosso. Nous sommes dans une procédure de succession. Ce n'est ni à la famille de Maman Blanche, ni au pasteur Marcelo de poser les règles. Les règles ont été posées par le Code civil. Et les règles sont simples. Quand une personne décède, sa succession doit s'ouvrir. Et la succession-là ne s'ouvre pas avec la volonté du pasteur Marcelo, ni la volonté des Mamans Blanches. Ça s'ouvre avec le conseil de famille, vous voyez. Et lorsque vous avez les conseils de famille... Le conseil de famille est composé de qui et qui? J'en arrive, du coup. Le conseil de famille est composé de membres, du coup, de la famille. Et du pasteur Marcelo
ainsi que du membre de la famille de Maman Blanche. Il y a une obligation. La personne qui vient d'écrire Makoso descend, c'est ton papa. Ton papa, le vieux maudit au village, c'est lui qui a descendu. Ton maudit encore pas encore dessus. Ton bien père encore dessus. Petit chien. Ça fait au moins 10 fois qu'il écrit ça. Excusez-moi, les anciens démons sont revenus. Pâté. Maître, continuez. Il y a une obligation légale qu'il doit y avoir au moins 3 membres de la famille du découyus. Les découyus, c'est-à-dire la personne qui est décédée. Et ici, je n'ai pas écho, puisque Miss Eunice semble avoir des informations. C'est pourquoi je lui ai posé cette question, puisqu'il a toutes les informations. Je n'ai pas eu écho comme quoi il y a eu un conseil des familles où il y aurait eu 3 membres de la famille des Maman Blanche. Et de 2, les liquidateurs doivent être désignés parmi les héritiers de la première catégorie. Ce qui signifie que normalement, je ne connais pas les noms du premier fils de Maman Blanche. S'il est majeur et voilà, il a une majorité évolue, normalement, c'était à cette personne-là d'être liquidatrice. Mais ici, je suppose qu'elle ne pouvait pas être liquidatrice. Il faudrait donc choisir dans les autres catégories. Si les autres catégories n'arrivent pas à se mettre d'accord, il aurait fallu aller devant les tribunaux de grande instance pour qu'il y ait un liquidateur judiciaire. Si le fils est majeur et qu'il décide de donner son pouvoir à son père, est-ce que c'est techniquement possible? C'est possible, oui, c'est possible. C'est possible. Mais le pouvoir doit être donné via un mandat. C'est pas par la bouche. Mais je ne sais pas si cela s'est fait. Donc, il aurait fallu que, comme ils ne se sont pas mis d'accord, puisque nous en sommes là, ils ne se sont pas mis d'accord, ils devaient partir auprès de la juridiction compétente pour que l'on puisse nommer un liquidateur judiciaire. Ce n'est pas au pasteur Marcelo de dire que je devais liquider mes biens. Déjà, ce ne sont pas ses biens, mais ce sont les biens du découyus qui doivent être liquidés. Ça, c'est une nuance. Ce ne sont pas ses biens, mais ce sont les biens du découyus. Puisque c'est bien à lui, c'est une part de 50% qui lui revient, puisque c'est la communauté de biens. Quand quelqu'un envoie un lion à Maître Ken, il est fort. C'est une communauté de biens. Donc, sa part à lui, c'était les 50%. Personne ne peut y toucher. Il a le droit. Sur le reste, il n'est qu'héritier de la deuxième catégorie, comme la famille des Maman Blanche et les autres. Donc, le 2 là, 800 000, 250 000, personne n'a raison. Ils doivent se mettre d'accord, soit aller devant un juge, soit se mettre d'accord en tout cas pour faire la liquidation. Ken, de l'autre côté de la famille, ils n'ont jamais parlé de l'argent, ce n'est que lui qui parle. Moi, je ne peux pas trancher. Je parle de selon ce que j'ai écouté. Je ne dis pas que c'est... Non, le frère a dit qu'il y a 100 000 € qui a été mis, il veut qu'on rembourse ça, sinon il a parlé d'argent. Voilà, la deuxième des choses. Il faut qu'on fasse la succession. Mais attends, Ken, est-ce que tu peux reparler des 100 000 qui a été déposé, s'il te plaît? Merci beaucoup. Général, je veux revenir sur la succession. La deuxième des choses, s'il vous plaît. Après, Maître Ken, prophète, vous avez la parole. Merci. En fait, on sait que vous avez beaucoup de prophéties à donner, mais permettez-moi de terminer. Donc, je disais que... Ça, mais ça, c'est une attaque. Ah, mais... Rien à voir. Il a fait sortir une pique. Rien à voir. Donc, il faut quand même qu'on se rende compte de quelque chose. Ici, le patrimoine était de 100%. On divise le patrimoine de 50%. Ce qui signifie que si le pasteur Marcelo propose 250 000 $ à la famille des Maman Blanches, on doit comprendre par là que le patrimoine général enlevait les 75% et les 25% et de plus d'1 million. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Bon, la famille les calculs ont échoué ici. Comment? Voilà, il faut comprendre ça. Ce qui signifie qu'ici, on veut nous faire comprendre que si on enlève les 25%, les 75% de les héritiers de la première catégorie... Donc tu réponds à la question que j'avais posée, Ken. Un patrimoine qui est évalué à plus... Écoutez vraiment jusqu'à la fin, s'il vous plaît. À plus d'1 million de $. Ce qui signifie que c'est tout à fait normal que la famille aussi puisse chercher sa part. Moi, je ne suis pas dans le débat sociologique, ce n'est pas bien, c'est la coutume, tout ça, non. Juridiquement parlant, ils ont le droit. Ensuite, pour la deuxième partie, on nous dit une chose et son contraire. Je suis désolé, général. Lorsqu'on part en Turquie, on doit prendre un visa, on doit prendre un billet d'avion. On connaît la date qu'on sera en Turquie, on connaît la date pour rentrer aussi en République démocratique du Congo, c'est pas par la pirogue. On comprend, on a aussi les billets de retour, donc on sait pertinemment. Et lorsque l'on a déjà eu à tenir des propos sur une autre vidéo et que l'on vient tenir des propos qui sont contradictoires, alors même qu'on avait le temps de visionner la vidéo, visionner la précédente intervention. Et de plus, il rajoute lui-même puisqu'il devait lire ce qu'il devait dire. On lui a apparemment conseillé qu'il devait lire. Donc, pour faire attention de ne pas dire des choses de moins ou de ne pas dire des choses de trop. Mais quand on arrive à se tromper des dates, si vous... Question d'émotion, vraiment. Donc, si moi je suis inspecteur de police, on me demande pourquoi vous avez relâché le suspect. J'ai dit non, parce qu'il était sous émotion, parce que sa femme a été décédée. C'est sérieux ça? Je ne pense pas. Et une autre chose, jusqu'à présent, comme on le disait, on a un certificat de décès, mais on n'a pas l'acte de décès. Le certificat de décès, c'est ce qui est établi par l'hôpital, précisément par le médecin qui a constaté la mort. Ça peut être n'importe quel médecin, mais c'est lui qui a constaté la mort, c'est celui qui
rédige du coup les certificats de décès. Mais la question qui se pose ici est celle-ci. Comment est-ce qu'on arrive à avoir des contradictions, des éclairages sur une mort qui était censée être certaine, une mort qui devait être constatée par tous? Nous ne sommes pas en train d'assister à quelque chose de bizarre. Parce que si on doit rentrer, moi je ne suis pas dans la théorie du complot, si les noms de Maman Blanche, si l'état civil de Maman Blanche n'est pas bien repris sur les certificats de décès, on n'aurait pas été au black peut-être. Je m'arrête là. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Ça semble quand même assez curieux toute cette affaire. Et il faut nous dire réellement. Ken, s'il te plaît, toi tu es praticien du droit. Au lieu d'aller nager dans ces eaux-là, en fait, vous voyez, ton intervention s'apparente aux personnes qui spéculent. Moi, j'aimerais que, en tant que personne des droits, non, je m'arrête sur les certificats. Oh là là. Je m'arrête juste sur les certificats. Parce qu'on ne peut pas placer une si tu es là vraiment. Non, je dis juste que sur les certificats, pour être clair, sur les certificats, l'état civil, excusez-moi, l'état civil de Maman, s'il vous plaît. J'ai giflé ton compte, hein. Sur le certificat de décès de Maman Blanche, son état civil n'est pas bien repris. Une telle erreur matérielle serait justifiée par quoi? Puisqu'elle semble être habituée, selon les témoignages qu'on a écoutés sur ces panels, habituée de cet hôpital, normalement avec son mari. Donc on devait connaître son statut. Je t'applaudis, je donne les mains. On devait connaître son statut. Petite chenasse, tu sors d'où? Enfoirette. Laisse le mec parler. Toujours sur son statut marital, on a apparemment une certaine omission. Moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, peut-être c'est juste une erreur matérielle, hein, comme ils étaient tous sous émotion. C'est une affaire des gens sous émotion. Mais tu vas pas te foutre de notre gueule ici. Hein. Vous avez fait ça, c'est pas son comportement. Yes. Donc, je termine en disant, général, c'est que il faut, moi, si j'étais la famille, il n'y a plus besoin de réclamer les certificats de décès ni de réclamer l'acte de décès. Il faut réclamer les dossiers médicaux. Le maître Ken, moi je vais vous répondre. Je peux te juste un instant, maître Ken. Laisse, tu vas finir. Non, Eunice, c'est pas comme ça. En général, est-ce que je peux prendre la parole? C'est moi le juge. C'est moi le patron. C'est ton dernier avertissement. Tu n'es pas habitué à nos panels. Non, c'est déjà papa, pardon. Mais ce n'est pas le certificat. Et puis, s'il te plaît, pensez, à titre d'information, vous devez amener un cadeau maintenant pour vous faire pardonner pour cette erreur. Maintenant. Sinon, votre corps sera jeté. Maintenant, on attend le cadeau. Donc, je disais, général, pour terminer, ce n'est pas le certificat de décès qu'on doit réclamer, ce n'est pas l'acte de décès qu'on doit réclamer, c'est les dossiers médicaux. On doit savoir quand est-ce que cette dame est arrivée à l'hôpital, elle a été prise en charge comment, la fiche faite de produits administrés à cette dame, on doit le savoir. Comment est-ce que sur le plan juridique, la famille a le droit de réclamer ça? Oui, la famille a le droit d'accès au dossier médical. Puisque s'il y a une enquête qui s'ouvre, en tout cas, la famille aura droit à cela. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'enquête, maître. Vous voyez, c'est pour cela que je ne veux pas que tu puisses aller dans le même langage que... Oh, purée, non, c'est pas possible, putain de merde. Laissez les gens finir au moins une phrase. Mais ce n'est pas un praticien. Mais, Sandy, ta question à mettre, c'est quoi? Oui. Moi, je connais la pertinence de Ken et je reconnais que c'est un homme très intelligent. D'accord? Je ne veux pas forcément que Ken puisse nager dans ces eaux-là, des personnes qui spéculent, qui nagent autour des émotions. Quelle est la procédure à suivre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous conseillez en tant qu'homme des droits à la famille de faire? Parce que moi, je ne veux pas que les gens puissent aller dans des spéculations. Dès le départ, on a voulu... Attendez, mon général, s'il te plaît. Dès le départ, nous l'avons dit, s'il y a des inquiétudes et que Marcelo est suspect, il faudra aller en justice. Ça, c'est notre combat. Voyez? Donc, Ken, comme tu es là, donne les conseils juridiques à la famille. N'entre pas dans les eaux des gens qui spéculent. Voilà, je m'arrête là. Maître, attendez d'abord. Maître, attendez, s'il vous plaît. Maître, on va être clair. Je sais que la famille, vous êtes là, vous nous suivez. Vous n'allez pas aussi nous faire chier. Excusez-moi du mot. Panthère, tu fermes ta bouche. Ferme ton micro, Panthère. Ferme ton micro. Panthère, Panthère, merci. La famille, vous n'allez pas nous faire chier. Excusez-moi, je sais que vous êtes en deuil. Si dans les 72 heures, après les conseils de Maître Ken, la famille ne vient pas nous présenter son avocat, ne vient pas nous indiquer qu'ils ont pris le soin de demander le certificat médical, qu'ils ont engagé une procédure. Si vous sortez, ils disparaissent. Je vous mets en garde. On va pas ils disparaissent tout simplement. Parce que vous n'allez pas jouer avec nos sentiments. Moi, vous avez aujourd'hui le droit de réclamer le dossier médical, de réclamer beaucoup de choses. Pas une
procédure claire, nette et simple. Ne venez pas nous dire après, on ne sait pas ce qu'on va faire, il est puissant, on sera sur la tombe pour appeler l'esprit de maman Blanche dès qu'elle revenir. Non, non, non. Mon général. 72 heures, nous voulons voir. La famille nous dit, nous avons pris un avocat qui va venir faire une conférence de presse pour donner les procédures. Et le pasteur Marcelo aussi dira, ok, ça tombe bien. Moi aussi, j'ai mon comité des avocats. On va aller s'asseoir, on va faire les exactement, c'est ce que nous demandons tous. Mais que doit faire la famille aujourd'hui? S'il vous plaît, prenez acte. Attendez, pardon, s'il vous plaît. Vous êtes en train de décrédibiliser cette famille. Je vous avais dit dès le départ que le général... Attends, la famille n'a rien fait jusque-là. Oh, mais Sandy, quand je parle, toi, tu me coupes pourquoi? Miaou, s'il te plaît, pourquoi on est en train de décrédibiliser cette famille? Mon général, je peux parler? Pourquoi on est en train de décrédibiliser la famille? Est-ce que je peux parler, mon général? Vas-y, parle. Merci beaucoup. Mon général, ici, je pense que tout le monde connaît mon penchant pour la justice et il est hors de question que moi je parle avec une personne ou je parle avec la famille parce que je l'ai attesté tout à l'heure. J'ai appelé le frère en plein live, là j'étais en live. J'ai appelé le grand frère. Je ne peux pas, face à des personnes, ne pas les conseiller en privé. Donc, qui vous a dit qu'ils n'ont pas pris d'avocat? Qui vous dit qu'ils ne sont pas en train de faire des débats? Qui vous a dit? Général, c'est simple en fait. Permets-moi. Général, permets-moi. J'ai dit que cet après-midi, j'étais en communication avec la famille. J'étais sur le live du représentant. C'est le jeune Congolais, s'il vous plaît, mutez-vous, mutez-vous. Mon général, quand moi je parle, il y a tout le monde qui donne le Miaou, est-ce que tu as fini? Non. Fini. Merci beaucoup. Mon général. Comment c'est fait qu'ils ont un avocat et puis les procédures n'ont pas encore commencé? Je répète encore, mon général. Oui. Ici, on a annoncé à tout le monde, si c'est arrivé sur Internet, on sait tous que celui qui a le pouvoir a l'argent, n'est-ce pas? Donc, il a dit en vidéo, tout droit, il a dit qu'ils sont en train de faire, ils ont fait exprès, c'est eux qui sont allés faire les démarches au niveau de la Turquie. Donc, est-ce que vous vous êtes posé la question s'ils ont embauché des détectives privés? Quelqu'un s'est posé la question ici? Miaou, tu vas pas nous amener à deviner ou à prier. Je répète encore. Mon général, je répète encore. Dans cette famille, le général Makosso, le foot. Non, laissez Miaou finir, s'il vous plaît. Miaou à la parole. Miaou à la parole, fermez vos micros. Je répète encore, mon général. Ici, on parle des affaires qui au Congo, c'est 20 $ pour faire une plainte. 20 $. Pour faire une plainte au Congo, c'est 20 $. Mon général, ces gens-là ne manquent pas 20 $. Mais on sait réellement comment ça se passe au Congo. Ils vont s'attaquer au niveau... Voilà. Non. Toujours la justice congolaise est toujours mauvaise. Mon général, le dysfonctionnement de la justice. Est-ce que je peux finir? Ferme ton micro, s'il te plaît. Donc, Miaou, si tu me dis qu'au Congo, on ne peut pas avoir de douleur... Je répète encore, mon général, est-ce que je peux finir de parler sans que vous me coupiez, s'il vous plaît, tout le monde? Mon général, le dossier Maman Blanche est morte au niveau de la Turquie. Maman Blanche n'est pas morte à Kinshasa. Maman Blanche est morte en Turquie. Donc, mon général, si le dossier doit commencer, ça commence en Turquie. Mon général, vous venez vous... Oh non, c'est Sandy. Sandy, attends, Sandy, je te fais descendre d'abord, je te fais remonter après. Je fais descendre Sandy d'abord pour perturbation. Parlez, Miaou. Merci. Quand Ken est en train de dire ici... Sinon, tu vas suivre. Quand Ken est en train de dire ici, mon général, qu'on doit demander les dossiers médicaux, on va demander les dossiers médicaux à qui et où? Bien sûr qu'à la Turquie, non? Donc, il faut commencer par la Turquie. Donc, pourquoi vous leur dites de commencer par la RDC? Metgen, la famille doit commencer comment? En fait, il y a deux possibilités. Soit il y a une plainte contre un connu, soit il y a une plainte directement dirigée sur le pasteur Marcelo. Mais dans tous les sens, ils doivent déposer une plainte au niveau du Congo. C'est le procureur général ou le procureur, tout simplement le parquet, qui va diriger une enquête et demander les dossiers au niveau de la Turquie ou pas. Mais qu'est-ce que tu réponds à ça? Je réponds, mon général, pour demander les dossiers. Le qui? Oh, qui a envoyé ça? Qui a envoyé ça? Je veux que vous amenez un gros lion, pas un chaton. Amenez le lion à Metgen. Ça c'est pour Ken, ça c'est pour Ken. Amenez le lion à Ken. Amenez le gros lion. On a fait chérie, toi tu es là, tu ne vois pas de lion. Ouais, ma soeur. La femme la plus bénie des réseaux sociaux, elle est où? Miss Liam, si vous permettez, général, je peux juste conclure et descendre. Toko chérie, toi tu es là, tu m'envoies pas de lion. Est-ce que je peux finir? Tu veux que je finisse ou pas, Ken? Oui, tu peux finir, mais je demandais juste une breveté parce que je devais descendre. Miaou, vous devez être, Metgen, vous devez être dans la vérité. Hein. Vous ne devez pas être complice de Miaou. Non. Mais il n'est pas mon complice. Miaou, il dit qu'il doit porter plainte d'abord au Congo. Je répète encore. Mon général. Avec la vague populaire qu'il y a. Mon général. Est-ce que je peux finir? Hey, ça devient du cardio, dis donc. Non, ça n'est pas du cardio, fini. Mon général, je répète ici. Dans ce dossier que la famille a,
les documents qui ont été traduits, il s'avère que les documents, il y a usage de faux. N'est-ce pas, Ken? Donc, sur l'état civil de Madame Blanche, il y a usage de faux, oui ou non? À partir du moment laisse affaire de oui ou non. Dis-toi même pas le principal. À partir du moment où on parle du fait que Madame Blanche est célibataire alors que c'est une femme mariée depuis 18 ans, mon général, il y a usage de faux sur les documents. Donc ce sont des éléments plausibles pour ouvrir une enquête? Oui, il y a des éléments plausibles pour ouvrir une enquête, mon général. Donc c'est le pourquoi du comment pour demander ce dossier médical comme Monsieur Marcelo refuse. En attendant de le faire vers le Congo, il s'adresse vers la Turquie, dès par l'hôpital pour demander les éléments. Donc il s'attaque à la justice pour pouvoir demander des éléments. C'est très simple, mon général, très simple. Mais donc, à quel moment, monsieur Marcelo refuse? Franchement, c'est pas possible. Nice. Donc, mon général, ici, pourquoi on s'adresse à la Turquie? Parce qu'il y a des documents qui ont été falsifiés selon la famille. Donc, on s'adresse directement à la Turquie, à l'hôpital, pour pouvoir avoir des éléments. Et de l'autre côté du Congo, ça va arriver. Soyez tranquille. Je vous rappelle, à titre d'information, Enis était venu vous dire ici, dans le live, qu'ils vont être en live ce mardi. Mon général. Donc, on attend ce mardi, soi-disant cette négociation à l'amiable, les avocats vont se présenter aujourd'hui. Moi, j'ai dit qu'il était allé être en live le mardi. Oh là là, mon général, on dirait il y a des gens qui ont une petite... Non, elle a dit qu'ils doivent se rencontrer le mardi. Mais oui, c'est ce que j'ai dit, mon général. Mais comment ça, ce mardi? Moi, j'ai donné une date de la rencontre. Niaou? Mais attends, l'information où la famille peut le passer. Mais c'est toi qui l'as dit? Non, mais moi, j'ai jamais donné l'information. Oh là là, la famille allait se rencontrer. D'accord. Bref, c'est pas grave. C'était sûr que quelqu'un avait parlé de ça ici. On avait entendu parler d'une rencontre. Un instant, j'avais dit, je me rappelle très bien, avant que le pasteur Marcelo ne rentre à Kinshasa. Merci encore à toi, Choco chérie, que la famille prévoyait avec le pasteur Marcelo avoir un rendez-vous en fin de mois de juillet et espérait recevoir 800 000 $. Je l'avais bien dit lorsque j'ai évoqué l'hypothèse de 800 000 $. J'avais dit, la famille espère recevoir 800 000 $ parce qu'ils doivent c'est pas grave, je vais finir. C'est pas grave. Qui a dit que on savait parler d'une rencontre qui devait se faire. Mais oui, donc, il y a une autre santé de nous dire ici que la famille ne veut pas commencer la procédure. Je vais finir par dire ceci. À partir du moment où il y a usage de faux, ils se sont adressés à la Turquie parce que les documents ont été, selon eux, falsifiés. Parce qu'il y a eu enquête, ils ont embauché un détective privé pour pouvoir faire le nécessaire. Et il s'avère que les documents ne sont pas corrects. Donc, ils s'adressent à la Turquie et à l'hôpital pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que les documents ont été faits là-bas? Donc, la justice va pouvoir leur dire ce qui s'est passé. Mon général, comme tout le monde marche par émotion, ils veulent que tout le plan soit dévoilé. On nous avait parlé ici de la fameuse rencontre. Donc, à la suite de la fameuse rencontre, vous saurez ce qu'ils ont. En tout cas, vous allez savoir la suite qu'il y aura. Vous le saurez. Je peux terminer par mes conseils généraux comme ça. Allez-y maintenant par vos conseils à la famille. Le général, je peux mettre ses Attends d'abord, Enis. Il va terminer. Écoutez les conseils de Maître Ken. Je ne veux pas conseiller que la famille de Maman Blanche, puisque de toute façon, elle ne m'a pas payé pour ça. Je vais conseiller les deux familles en tout cas. Puisque, voilà, je vais conseiller les deux familles. La première des choses, c'est que pour la question concernant l'argent, moi je conseillerais au pasteur Marcelo de ne sortir aucun iota, même pas un franc. Puisque ce n'est pas à la famille de Maman Blanche de fixer une quelconque somme, un quelconque montant. Ce n'est pas aussi à la famille de Maman Blanche de mettre de la pression pour qu'il y ait... Non. Une succession doit s'ouvrir et les biens doivent être partagés de manière équitable. De la même manière, la famille de Maman Blanche ne doit aussi accepter rien émanant du pasteur Marcelo si la succession n'est pas ouverte, si le liquidateur n'a pas été désigné conformément à la loi. S'ils pensent que le pasteur Marcelo est en train maintenant de disposer de biens de Maman Blanche de manière illégale, ils n'ont qu'à saisir les tribunaux compétents pour qu'on puisse les remettre dans leurs droits, à la place de spéculer. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, s'ils ne savent pas, mon conseil, c'est qu'ils demandent une consultation. C'est assez simple que cela. La deuxième des choses, concernant les questions liées aux suspicions de meurtre. En fait, je commence avec la famille de Maman Blanche. Il faut demander l'accès au dossier. Et ici, je comprends qu'ils ne peuvent peut-être pas avoir les moyens diplomatiques pour se rendre sur le lieu, pour exiger, ce n'est pas la République démocratique du Congo, c'est la Turquie. Ce qui voudrait dire qu'ils ont déjà commencé avec la médiatisation de l'affaire. La pression populaire est là. Ils demandent au parquet, qu'ils ne procèdent pas par une plainte. Parce que si c'est une plainte au niveau du commissariat, ça va traîner, ça va faire n'importe quoi. Qu'ils fassent une citation directement devant un tribunal. Comme ça, on va s'expliquer, ils vont s'expliquer sur le cause exacte de la mort de cette dame-là pour qu'on ait la vérité, qu'on ait accès au dossier médical. Puisque c'est le dossier médical qui permettra de savoir quels sont les médicaments qui ont été administrés, elle est arrivée à quelle heure à l'hôpital, elle était accompagnée de qui, quelle était la personne de confiance qu'elle avait désignée. Toutes ces informations-là seront peut-être prélevées. Et pour ceux qui disent qu'elle ne serait pas morte à l'hôpital, le parquet pourra demander
nécessairement avec les autorités turques les images, les caméras, puisque dans l'hôpital, on présume qu'il y a des caméras. On saura à quelle heure la dame est arrivée à l'hôpital, comment elle est arrivée. Elle était arrivée vivante, morte. Donc on saura toutes ces choses-là. Là, c'est pour la famille des mamans blanches. Ça ne sert à rien d'extrapoler, de dire autre chose. Pour le pasteur Marcelo, il y a aussi certaines choses qui se disent. Hein. Il y a même des gens qui ont regardé Maman Blanche dans le cercueil et qui arrivent à présumer comme quoi elle serait morte d'un prélèvement d'organes. Donc vous comprenez que ça part un peu dans tous les sens. S'il a été diffamé, s'il y a eu des imputations dommageables, c'est aussi bien qu'il puisse porter plainte. Comme ça permettra nécessairement à ce que cela permettra à ce qu'il puisse s'expliquer aussi si ce qu'on dit est faux ou si ce qu'on dit est vrai. En tout cas, moi, mon conseil est qu'il ramène cette affaire devant les tribunaux. Parce que ça ne se limitera pas que là. Il y a tellement des informations, il y a des incohérences, il y a des choses, il y a des éléments qui doivent... Au fait, quand on est en matière pénale, une petite suspicion permet d'ouvrir une enquête. Quand déjà la personne ne sait pas savoir à quelle date elle s'est rendue quelque part, quelle est la cause nécessairement du décès, le certificat de médical n'est pas établi de manière conforme, il y a ce que l'on puisse ouvrir une enquête et que l'on puisse savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour ce qui concerne les sommes d'argent, les deux familles-là, moi je trouve, hein, personne n'a raison. Ni celui qui demande 800 000, ni celui qui propose 250 000. Ils doivent ouvrir une succession. C'est du droit. Voilà la beauté du droit. Qu'on sache le nombre, le montant exact du patrimoine et que les deux puissent se partager de manière équitable. Voilà le général. Maître Ken. Est-ce que je pourrais prendre la parole? Le général Makosso, est-ce que je peux mettre les audios? Calmez-vous, vous allez venir les audios. Au nom de toutes les 20 000 personnes connectées. Au nom du Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je vous nomme en tant que président de tous les blogueurs, influenceurs, consultants, plein de tous les dossiers sensibles sur les réseaux sociaux. Vous êtes bons, vous êtes exceptionnels. Merci de nous avoir envoyé cet homme. Il connaît son travail. Remercie-moi s'il te plaît. Merci de te remercier, Niaou. Merci de nous envoyer cet homme. Il connaît son travail. Eunice nous informe qu'elle a des preuves palpables, audio, de la famille qui a tenté de recruter une influenceuse pour faire du chantage. Madame Eunice, vous avez la parole. Effet, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais Ken, avec tout le bénéfice. Reste là, Ken. Que le Seigneur vous bénisse. La femme la plus bénie. Que le Seigneur te console. Qu'il multiplie tes bénédictions. Sois bénie, maman. Alors, Général Makosso, il faut déjà que j'explique pourquoi moi je veux ramener ces audios-là. Je veux ramener ces audios-là déjà. Depuis le premier jour, vous êtes dans la thèse du chantage financier. Donc, amenez les preuves. Oui, parce que quand les gens, on s'éloigne du débat, moi je veux faire comprendre à qui veut l'entendre que la famille de la défunte, que je respecte d'ailleurs, ne se questionne pas sur les causes du décès de leur fille. Parce que si cette famille se questionnait sur les causes du décès de leur fille, une famille sérieuse, dans un état sérieux, lorsqu'un corps revient et que vous savez pas de quoi est décédée votre fille, la première des choses à faire, c'est d'empêcher l'enterrement. Merci, monsieur Rodriguez. Tu peux pas dire ça, je suis désolée. C'est premièrement d'empêcher l'enterrement. Panthère, tu vas monter après. Je ne sais pas pourquoi, Panthère, on a de bonnes relations. Non, vas-y. Aujourd'hui, tu veux faire comme si vraiment tu as un souci avec moi. Donc, la première des choses, c'est d'empêcher l'enterrement et exiger... Panthère, tu envoies ton lion, petit lion, pour te faire pardonner. Empêcher l'enterrement... Tu amènes ton cadeau. Lorsqu'une famille sérieuse doute des causes du décès de leur fille, on empêche l'enterrement et on exige l'autopsie. Une famille qui donne leur fille en mariage ne peut pas perdre l'autorité. Tu l'as déjà dit. Justement. Donc, non, je veux juste expliquer que le problème ici depuis longtemps, les gens qui veulent défendre, pourquoi vous ne demandez pas... Non, tu l'as déjà dit, la famille veut l'argent, tu es resté sur ta thèse. Est-ce que maintenant tu as des preuves? Oui, j'ai des preuves. En date du 28 mai, ils ont contacté l'influenceuse Sarah Tola pour lui demander de l'aide en lui disant, nous sommes en négociation. Si les négociations, Marcelo ne cède pas, tu vas lui mettre la pression sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous mettre les audios. On a des demi-sœurs aussi, un papa polygame, un moulouba polygame. Il avait déjà eu des enfants aussi de l'autre côté, Alors, nous sommes une famille composée. Alors, quand on m'a donné ton numéro par une copine qui est en Belgique, je t'ai fait directement ces messages-là. Après, comme on travaille nous tous ensemble, j'ai envoyé le message dans le groupe de frères et sœurs. Ils m'ont dit, non, le message tu as bien parlé, mais le problème c'est que nous devons la voir.
on la voit en face, on parle, on l'explique, on lui donne des pièces. Et puis, nous allons commencer maintenant à travailler avec elle. Déjà, c'est dimanche, si ce n'est pas ces dimanches, les dimanches qui vont venir, nous va aller dans le cimetière. Avant les 13, la date où elle était morte, soi-disant, on va aller faire des photos, on va publier, on va t'envoyer ça, tu vas publier. Moi, je vais travailler avec toi. J'ai déjà dit, ils sont contents que je t'ai quand même eu au téléphone. J'ai supprimé parce qu'ils m'ont dit non, et supprime ça. Nous allons leur faire un feedback qui a bien, et puis elle va nous orienter. Le général Makosso, vous avez écouté là où elle dit, moi je veux travailler avec toi. Laissez-la finir. Oui. On va aller. Laissez-la finir. On va aller au cimetière, on va faire les photos et on va te les envoyer, tu vas les balancer. Une famille qui veut aller pleurer leur sœur adorée, est-ce qu'on peut prévoir même de prendre les photos et envoyer à quelqu'un pour susciter la pitié? Ça doit être un moment d'excité. Donc, je mets. Un instant, s'il vous plaît. Je sais que tu vas venir, tu es allé faire du travail là-bas à Dubaï et tu vas venir. On t'attend. En tout cas, on n'a pas d'autres influenceurs TikTokers que nous devons parler avec. Il n'y a que toi. Là, nous sommes avec des avocats à la maison. Nous sommes en train de faire la succession et le conseil des familles. Je me suis retirée parce que j'ai vu tes appels. Je me suis retirée pour te répondre. Là, tu m'as appelé, j'étais en communication avec nos frères qui sont à l'extérieur. C'est par mon téléphone qu'on a fait la conférence. Ok? Alors, j'avais refoulé ton appel parce que j'étais en train de faire cette conférence-là. Il n'y a pas de souci. Nous t'attendons, maman. Merci beaucoup. Ta soeur, elle vient après moi. On est nés, grandi à Limité, 7e rue, place commerciale. Nous avons joué au basket. Quand tu arrives au terrain, à la 7e rue, demande la famille des Blanches habitait où? La grande sœur s'appelait quand même. Moi, c'est Joujou, Charlotte. J'ai joué au basket. J'ai fait Atari, j'ai fait équipe nationale. Et je suis allée évoluer à l'extérieur. Je suis rentrée et en 2019, je suis moi-même aussi combattante. J'ai mené des actions très importantes à l'IDPS. Je suis force du progrès. J'ai fui l'exil. Je suis rentrée en 2019 quand le président a pris le pouvoir. C'est quand moi je suis rentrée. Vous voyez? Donc, nous voulons quelqu'un qui va d'abord, nous allons passer inaperçu par nos noms. Toi, tu vas parler comme vous parlez toujours. Et puis, quand il n'y aura pas attente entre nous et la famille, parce que nous avons des pièces, c'est quand nous allons maintenant te dire, tu vas nous recevoir et tu vas être au milieu de nous, on va faire une émission, voilà. Tu peux continuer, général? Continuez. News, la famille de Maman Blanche est sortie. Là, la sœur, on écoute tout, mon général, on traduira à la fin. Oui, non, ça c'est dernière. Il n'y a rien de grave, c'est pas long. Qu'elle fasse tout. Ça c'est la dernière note. Ça c'est la dernière note. Quand elle dit, elle met la pression. En général, au cas où. Elle met la pression à l'influenceuse pour dire. Non, Ennis est en train de vous donner sa version, c'est pas vrai. Non, Loba, ça ne veut pas dire qu'elle met la pression, elle dit pas. Bon, on met. Ennis. Loba, Loba ba yoga, yo na cha audio at niso to a famille ba yoga yo répondre na audio oyo ndeko nanga. Biso toza a famille comme Maman Blanche na si famille à Maman Blanche biso yo to lamuki. Yo comment déjà na page de sur là qui ngana jour le biké. News la famille de Maman Blanche est sortie du silence. Yango wana. Yo ndem to na dossier wana. Alors, bonjour Sarah Tola. Toza awa famille biso so ba sœur et ba grand frère ya Blanche, ba grande sœur ya Blanche biso toza awa. Tozo yebisa yo ke dossier za na maboko na yo. Tozo kende dimanche prochain na cimetière to kanga ba photo tozo tindela yo. Yo ba kina ko ya semaine ko toza na besoin to solo la biso so ba famille ya Blanche. Na tinda numéro ya grand frère, na tinda numéro ba tu no bisa numéro na ba sœur nyonso ba ko benga to contacter yo. Sarah Tola yo ndem toza na dossier wana. Donc, attends, Sandy, tu dis quoi? Il veut traduire. Laisse, vas-y. Ils interpellent Sarah en disant toutes les sœurs, toute la famille des Blanches est réunie. C'est toi qui auras cette affaire. C'est toi qui porteras les flambeaux de la famille. Donc, tout simplement. Mais il n'y a pas de ce que Ennis voulait traduire là. S'il vous plaît. Donc, si je comprends bien. Ennis, attends. Donc, en mai, la famille a contacté l'influenceuse Sarah Tola. Exactement. Dans quel objectif, Niaou, selon toi? Alors, selon ce que j'ai entendu ici, j'ai enregistré les audios pour éviter qu'il y ait mensonge, d'accord?
moi je traduis mot à mot ce qui est dit ici. Ils ont appelé Sarah en disant à Sarah qu'ils vont lui donner le dossier. C'est exactement ce qu'ils disent. Et à aucun moment, ils ne parlent. Et le pire, c'est qu'on n'entend pas Sarah. Il y a toujours enregistrement du côté de Maman Blanche, mais on n'entend pas Sarah parler. Donc, chose qui me laisse un peu perplexe. Et le pire, c'est que c'est des notes vocales. C'est des notes vocales. En général, des sons et ça se fait pas. Non. C'est des notes vocales. En général, c'est pas possible. Oui. Miaou. Mon général, j'ai enregistré, hein, je ne mens pas. Ferme ton micro, s'il te plaît. Donc, j'ai tout enregistré, les 3 audios qu'elle a mis. S'il te plaît, Miaou, ma question. Donc, mon général, je réponds à ta question. Je réponds à ta question. De la même façon, mon général, de la même façon, tout blogueur serait contacté. Si ils s'entendent pas à l'intérieur, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de spécial. Ils sont allés passer à l'émission, n'est-ce pas, pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ils ont donné l'acte de décès. De la même façon, ils ont contacté Sarah Tola. Rien de bizarre. Rien de grave. C'est vrai, il n'y a rien de grave. S'il vous plaît, il n'y a rien de grave en fonction de chacun. En fait, mon général, Ennis nous a dit tout à l'heure, attendez s'il vous plaît, parce que j'ai enregistré pour voir s'il y avait quelque chose de grave. Et moi, je suis pas une personne de mauvaise foi. Quand il y a quelque chose, à ce moment-là, moi, je me retire. J'ai dit, c'est une affaire d'argent. S'il y avait ça, je viens d'écrire un message, je vais vous montrer tout de suite, mon général. J'ai dit à la personne en privé, avant même qu'Ennis émette, vous allez voir, j'ai dit à la personne, si ils ont demandé de l'argent, ils ont proposé de l'argent à Sarah Tola, je me retire. Je viens de dire à la personne en privé tout de suite, je vous montre. Mon général. Toi, c'est pas grave, ça. Je répète encore, Sandy. Moi, je suis pas une personne stupide. Je répète. Mon général, Sarah Tola, on entend un moment, elle dit, tu m'as même appelé. C'est Sarah qui a appelé. Tu m'as même appelé, j'ai refoulé ton appel parce qu'on était dans une réunion. C'est ce qu'elle dit. Donc, mon général, vous l'avez entendu. Et à aucun moment, elle n'a mentionné ici l'argent. La succession, c'est quoi, Niaou? Mon général. Succession, c'est quoi, Niaou? Mon général. Succession, elle parle de ceux qui sont franchement, il faudra, mon général. S'il vous plaît, on vient d'atteindre les 4 heures d'émission. On va essayer de s'entendre sur quelque chose pour terminer, s'il vous plaît. Mon général, est-ce que tu peux lui poser la question à quel moment elle a proposé de l'argent à Sarah Tola pour être payée ou quoi que ce soit? Non, parce qu'elle a dit exactement ceci, la dame. Elle a dit, tu m'as appelé. Mais pendant que tu m'as appelé, nous sommes avec les avocats ici à la maison en train de traiter du sujet de la succession. Beaucoup, merci. Elle n'a pas merci, manipulation. Donc, on vient d'avoir 2 informations qu'on n'avait pas. 1, la famille a des avocats. Voilà. Merci. 2, la famille a déjà commencé les réunions pour la succession. Merci. Pasteur Marcelo, ils ont ajouté. Est-ce que je peux vous poser une question, mon général? Ils ont ajouté le s'il vous plaît. Donc, le conseil de famille est sorti. Oui, c'est ça. Mon général, je peux parler, mon général, mon général, posons-nous, mon général. Attendez, c'était le prophète qui veut prendre la parole. Voilà. Merci. Prophète, je pose juste une petite question, prophète, s'il te plaît. Au général, c'est une question ouverte, s'il te plaît. Mon général, posons-nous une question. Les personnes qui accusent Marcelo d'avoir vendu les organes de leur sœur, ils doivent être préoccupés pour parler de la succession ou pour traduire Marcelo en justice dans le droit pénal? Question ouverte. Ta question, elle est pertinente. Ça n'empêche pas l'autre. Non, mais en justice. Mais attendez, est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît? Je prends ma parole. Attends, non, prophète. À partir du moment où c'est l'autre qui a posé la question, l'autre qui a oui, je veux répondre. Alors, moi, vas-y. Attends, Nia, aussi, s'il te plaît, tout à l'heure, tu parles. Vas-y, bébé. L'un n'empêche pas l'autre. D'accord? L'un n'empêche pas l'autre. Parce qu'il s'agit du droit dans tous les 2 côtés. D'accord? Ce n'est pas parce que ma fille, je pleure le décès de ma fille, mais je pleure aussi les biens de mon enfant. Parce que ça leur revient de droit. Tout à l'heure, Maître Ken vous l'a dit tout à l'heure. C'est des choses qui leur reviennent de droit. Ils ont le droit de demander du... Ils ont le droit, en fait. Vous êtes qui? Je sais pas pour qui vous... En fait, vous prenez pour qui? Non, mais vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Vous êtes là, vous parlez. Ferme ton micro là-bas, toi. N'importe quoi. Ferme ton micro. Vous prenez pour qui? Oui, général, on peut remettre la parole du prophète parce qu'elle a dit... C'est pas possible. Je ne veux pas des juges. Je ne veux pas que le Je suis pas dans l'insulte. On va remettre la parole. Ils ont le droit parce qu'ils défendent le pasteur Marcelo, donc tu défends la famille. Vous prenez pour qui? Quand tu poses cette question, quand tu te prends pour qui? C'est moi la parole. Mais prophète, c'est moi qui ai la parole. Laisse-la finir. Oh, laisse-la finir. Donc, c'est-à-dire que, en fait, cette famille, elle n'a pas le droit.
cette famille n'a pas le droit de réclamer ce qui lui revient de droit et en même temps de pleurer le décès de leur fille. On bloque leur nuit. En fait, je ne sais pas si vous... Si non, ok, donc Gros, tu as répondu en disant oui, la famille a le droit, ils ont le droit judiciaire de parler de succession et aussi de parler des conditions du décès de leur sœur. Prophète, vous avez la parole. C'est qui ça? Oh là là. Voilà, ben, général, vous voyez, là, depuis longtemps, on ne fait que leur répondre. Hein. La question que Roro avait posée, elle-même, elle a répondu à cette question lorsqu'elle a cité ceux qui avaient droit. Et parmi ceux-là, on dit les amis. Je pense que Tad, qui était là, nous a expliqué que la famille avait des relations. Là, maintenant, j'arrive. Arrête. J'ai jamais parlé d'amis. Ceux qui peuvent signer. Tu es chrétien, ne mens pas. Est-ce que tu as dit que ceux qui peuvent signer quelle liste de test pour le rapatriement d'un corps, qui peuvent se proposer? Lis le test. Pardon? Lis le test que tu as lu. Attends. Tu as dit quoi? Je me multiplie. Dans les procédures pour le rapatriement d'un corps, est-ce qu'on peut désigner un ami? Non, c'était l'attestation. Non, on ne désigne pas d'ami. Le déclarant de l'attestation. Pour le déclarant, est-ce que pour le déclarant peut désigner voilà, lis le test. Alors, je vais relire. Voilà, écoutez, hein. Écoutez, on n'est pas des enfants. Oui, la loi permet, on peut désigner un ami. Oui. Alors, attendez, s'il vous plaît. Lis. Le déclarant sur un acte des décès est la personne qui fait la démarche administrative pour enregistrer le décès à l'état civil. Ce n'est pas obligatoirement un membre de la famille ni le médecin. Il peut s'agir de toute personne ayant connaissance du décès et légalement autorisé à le déclarer. Est-ce que ce monsieur... Alors, c'est bien, hein, j'aime beaucoup... Non, je vais continuer. C'est ma prise de parole. Je vais continuer. Non, c'est sa prise de parole. Voilà. Mute-toi. C'est ce que je dis. J'ai dit que... Arrêtez un peu vos attaques personnelles. Non, je comprends. Quand le pasteur Marcelo, je le dis, c'est pas de la prétention. Je comprends son langage. Quand il dit qu'il y a des têtes de dernier, c'est pas une insulte. Non. Là encore, c'est des attaques. Bon, je la dépose. On va voir. Ils sont le dernier de la classe. Voilà là. Je la dépose. En fait, vous voici quand même dans ce tribunal. Prophète, on reste lucide. D'accord, merci ma chère. Merci de me le rappeler. Donc en fait, je dis encore que selon la loi, c'est pas selon l'imaginaire d'un individu. Un ami peut être le déclarant, selon la loi. Donc là, on parle de légalité. Tout à l'heure, quand on parlait avec l'avocat, je reconnais que c'est quelqu'un de pertinent, qui nous a donné des articles, et je dis ici que moi, j'aime les gens qui font leur devoir. Il y a encore quelqu'un qui s'y connaît avec la loi. J'ai dit que l'article, le code de la famille, l'article 792, qui parle des procédures, c'est du partage, parlant du fait qu'on peut faire un arrangement à l'amiable. Je le dis, hein, Pasteur Marcelo le dit. La famille ici nous informe que pendant qu'elle parle avec cette influenceuse, il avait quoi qui était réuni là? Le conseil de famille, la présence des avocats. Quand le pasteur Marcelo dit, mais la loi dit quoi? L'article 792, il dit que si ils sont d'un commun accord, on peut faire un arrangement. Donc pasteur Marcelo les a appelés pour leur proposer. Dès qu'il y a des accords, il est dans le droit de proposer. S'ils sont tous en accord, ça se passe. La loi le soutient. Je dis que ça c'est écrit dans la loi, je cite. Moi, je ne rêve pas, j'imagine pas. Donc, le pasteur Marcelo l'a fait. Et l'extrait que Enis vient de passer vient de le confirmer. Donc, le pasteur Marcelo, jusqu'à date, est en train de nous dire la vérité. Vous voyez, c'est la procédure. Voici ce qui se passe. Ça, j'ai fini avec ça. Tu peux arrêter de rire, parce que ton rire, c'est de la provocation, pas l'essentiel. Bon, ok. Ce qu'il a dit, en fait. Oui, mais c'est normal, c'est normal. C'est difficile. Vous faites des pics personnels, ça me fatigue. Oui, c'est ce que nous disons. Nous disons que on peut comprendre que ce soit difficile de comprendre des choses simples, tu vois, mais on comprend. Je dis comme ça que l'article existe, je vous le donne. C'est pas une question de chercher à me comprendre. Allez lire, allez étudier. 792 du code de la famille, je vous parle sur les situations. Allez lire. C'est une question d'étudier. C'est ce que le pasteur dit. Donc je reviens. Pasteur Marcelo, pasteur Makoso. Ce que nous observons, je dis que la famille était sur un live cet après-midi, j'étais présent. Ce que je suis en train de dire, je dis qu'il y a des témoins. Les gens m'ont dit, même pasteur, tu es partout. Je dis effectivement. Puisque le dossier m'intéresse. Qui de la famille était sur un live? Mettez-vous, c'était la même sœur, la sœur qui était là. Elle était chez le représentant. Ceux qui sont dans le live. S'il vous plaît. Oui, je continue. Ceux qui sont dans le live, si vous êtes là, dites oui. Elle était là, je lui ai posé la question, madame, est-ce que vous bénéficiez d'un accompagnement juridique? En langage très simple, est-ce qu'il y a des avocats qui vous accompagnent dans la procédure? Je ne parle pas de la succession, hein, non. Dans la procédure de plainte. Pasteur Marcoso, elle m'a répondu personne. Le représentant même m'a répondu personne. Et ils ont dit que la cagnotte
Pasteur Makosso, la cagnotte dont il est question là, quand ils auront cette cagnotte-là, ils vont définir même le but de la cagnotte. Quand une dame avait demandé quel est le but de la cagnotte, à date, rien n'est établi. Les gens viennent ici prétendre. Les gens n'ont pas appuyé cette famille est seule. Et le pasteur Marcelo le dit. Moi, ce que je dis, c'est lucide, parce qu'il y a des preuves. Vous devez me démontrer que vous avez fait un accompagnement, que vous avez lancé des procédures. C'est maintenant qu'on entend des avocats qui vont nous expliquer ce qui devrait être fait. Quand on dit ce qui devrait être fait, ça veut dire rien n'a été fait. D'accord. Moi, je suis lucide. Mutez-vous. Laisse-le finir. Mutez-vous. La vidéo sur laquelle nous sommes actuellement, si nous sommes en train de dire que l'intervention du pasteur Marcelo est pertinente, parce que nous réalisons que les gens sont plus... tu prends la parole. Les gens ont plus passé le temps à faire un dévolu, c'est-à-dire à vouloir matraquer, écraser la personne, que d'appuyer la famille pour laquelle ils prétendent avoir de la compassion et de l'empathie. C'est ce que je dis. Parce que les recherches les plus pertinentes ont été faites par ceux qui ont fait leur devoir. En fait, 1 minute, je viens de recevoir un signalement de TikTok. Me concernant? Non. Sur le live même, il y a des personnes qui ont été signalées. Les amis, s'il vous plaît, on va prendre 1 minute de tapotage et d'envoyer des cadeaux pour sécuriser le live. 1 minute, s'il vous plaît. Je demande à tout le monde de tapoter pour sécuriser le live. Tapotez, s'il vous plaît. Je viens de... Deuxième signalement encore. Vas-y, prophète parle. Oui. Vous voyez? Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Je veux les petits cadeaux, même les chapeaux envoyés. Regardez, sur des moteurs de recherche ou avec l'appui de l'intelligence artificielle, si les gens s'y connaissent, ou encore avec des assistants, c'est-à-dire des recherches accessibles à toute personne qui a des compétences élémentaires en ce qui concerne la technologie. Les gens ne sont pas capables de le faire lorsqu'ils prétendent défendre des causes. Et ils viennent se retrouver face à des murs. Quand ils n'ont pas d'arguments, ils vont dans les attaques personnelles. Moi, je leur dis que c'est une armée de personnes qui avaient juste pour but de détruire le pasteur. Parce qu'ils n'ont rien apporté comme appui à la famille. Et à date, à l'heure ainsi, nous nous rendons compte que le résultat de leur accompagnement n'existe pas. Le pasteur Marcelo dit vrai. Ils sont là. La parole. Vas-y, Panthère. Ok. Dans cette affaire, en fait, il faut comprendre une chose. Depuis le début de cette affaire et tout, vous comprendrez que lorsque même le mariage a été annoncé, la famille ne s'était pas encore prononcée. La famille a commencé à se prononcer lorsqu'il y a eu des invectives contre la maman de la défunte Blanche. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont eu l'audace de venir sur les réseaux sociaux. Autrement, comme la maman le disait sur les réseaux sociaux, elle n'est pas du genre à venir sur les réseaux sociaux. Là-bas, vous êtes des enfants, vous racontez n'importe quoi. Vous ne connaissez pas toutes nos histoires de famille. Et je ne suis pas là pour venir raconter les histoires de mes enfants sur les réseaux sociaux. Dans ces histoires de ses enfants, elle prenait Marcelo, qu'elle mettait aussi dans le même panier lorsqu'elle parlait des histoires des enfants. Donc, il faut comprendre, c'est-à-dire, il ne faut pas que les réseaux sociaux nous trompent. Depuis que les réseaux sociaux sont devenus aussi populaires, on a l'impression qu'on peut entrer dans la vie privée des gens comme ça, comme bon nous semble, inventer des histoires sur des familles, des gens comme ça en toute impunité, avec toute la mauvaise éducation qu'il soit possible de mettre en œuvre. C'est intolérable. Je n'arrête pas de dire, ayez du respect pour cette famille, ayez du respect pour cette mère. Arrêtez d'invectiver n'importe comment. Ils n'ont aucune obligation légale de vous apporter toutes les vérités qui se disent là-bas. S'ils ont des avocats, s'ils n'ont pas des avocats, ils ne vous doivent rien. Ils ont même le droit de tout faire en secret. Ils n'ont aucune obligation vis-à-vis du public de venir se justifier. Et ça, c'est stratégique. Hein? Soyons clairs. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est que tout vienne être dévoilé sur la scène ici, sur les réseaux sociaux. Comme ça vous donne des billes pour raconter n'importe quoi à gauche, à droite, transformer. Alors, pasteur, on n'a rien à demander à Marcelo. Ferme le micro. On n'a rien à demander à Marcelo dans ce cas. Ferme le micro. Je vais demander au général Makosso de te désenvoûter toi aussi, c'est quoi? D'ailleurs, quelqu'un parle, toi aussi. Panthère, toi aussi, tu t'es désenvoûté aussi, parce que tu as un esprit de panthère. Et puis le noir que je vois là, ça, c'est le symbole. Oui, c'est le Ngo de Bakongo. C'est le Ngo de Bakongo. Je suis congolaise et je suis Congo. C'est le Ngo de Bakongo. Faut mettre des limites. Donc, comprenez déjà que dans le respect, comme vous voulez montrer que vous avez une bonne éducation, hein, que vous faites les choses dans les procédures, vous ne voulez pas parler d'argent comme ça, là où vous devez parler de vos Bibles, hein, de vos Saint Matthieu et Saint Paul. Faut arrêter. Tu attaques nos billes, madame la panthère, vous voulez rentrer dans quoi? Panthère, je peux prendre la parole. Je n'attaque pas en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque chose doit être faite à un moment donné. La chair n'est pas l'endroit où aller régler ses affaires avec sa belle famille. Il aurait pu aussi ouvrir un live, comme il aurait pu aussi voir un journaliste parler, donner sa version de manière officielle. Pas aller dans sa congrégation, après demander aux gens que ceux qui ne me défendent pas, ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Ça s'appelle de la manipulation. Selon vous. Et que même si la famille a contacté Sarah Tola, la sœur l'a dit dans l'audio. Elle a dit, la famille a contacté Sarah Tola, si contact, c'est fidèle. C'est la guerre. Attendez, ils n'ont pas une église à diriger. Et comme on l'a bien tous entendu ici, elle a dit exactement ceci. Tu m'as appelé
Je suis désolée, mais pendant que tu m'appelais, nous étions en réunion. Donc, c'est Sarato, là, elle, en tant qu'influenceuse, qui voulait certainement avoir des informations, a contacté la famille, voulant en savoir plus et tout et tout. Mais la dame a coupé l'appel, n'a pas pris l'appel parce que ils étaient en réunion de famille. Après que ce soit la réunion pour la succession, la réunion pour savoir combien de temps ils vont encore pleurer Blanche. C'est de leur droit le plus absolu. En Afrique, lorsque quelqu'un décède, il y a 15% qui revient à la famille. Ils ont parlé de la succession. La succession, ça veut aussi dire beaucoup de choses. Ils n'ont pas à venir vous justifier parce que non, c'est qu'ils veulent l'argent. La famille a dit, ils n'ont jamais rien demandé à Marcelo. Faut arrêter de mentir. Mamie est partie à l'église. Le père a enfermé les enfants dans le bureau pour empêcher la grand-mère de voir les enfants. Ça, ce n'est pas normal. Le général, je peux terminer les audios? Mon général, je devais intervenir, s'il vous plaît. J'avais demandé un général, moi, je n'ai pas encore parlé. Mon général, j'attendais depuis avant. Donc, c'est mon tour. C'est mon tour. Donc, attends, Sandy, vous devez quoi? On va pas les deux, pardon, on va aller comme ça. Parfait. Parce que nous sommes Marcelo. Et je tiens à prévenir à tous ceux qui sont présents. Le live finit pas parce que là, on vient de faire 4 heures. Le médecin m'a interdit d'aller à plus de 4 heures. Là, je viens de le désobéir. On va conclure ce live demain. On est obligé. Généralement, mon général, je ne veux pas le faire. Pour moi, c'était aujourd'hui le dernier live. Mais tel que les choses sont en train de partir, il faut qu'on parte maintenant à la conclusion. La conclusion, ça sera 2 heures de live. Sandy, la parole est à vous. Mon général, vous voyez, de la même façon que les gens disent qu'il faudra respecter la famille Blanche, vous devez aussi respecter la famille Marcelo. Donc, ce n'est pas un chien qu'on doit tuer, qu'on doit assassiner. Là, c'est un. De deux, Marcelo ne vous doit absolument rien. Si nous, qui défendons Marcelo, la famille des Blanches ne nous doit rien, taisons-nous tous. Vous et nous. Fermons tout simplement nos bouches et ne parlons pas. Mais si vous parlez, nous allons parler. Pourquoi? Ce que vous appelez un crime, moi je vois un deuil qui ne passe pas. Ce que vous présentez comme un complot, moi je vois des contradictions, la frustration et l'improvisation. Peu importe ce que Marcelo dira, cette personne sera toujours mise dans le pilori et tuée. C'est une personne qui a été déjà livrée par les spécialistes en sorcellerie de TikTok et de YouTube. Marcelo, sa messe a été dite. Ce que nous sommes en train de voir, c'est tout simplement l'apostasie. J'interpelle tout simplement les chrétiens. Nous sommes face à des personnes qui veulent détruire la foi chrétienne. Moi, je dirais une chose. Si Marcelo a quelque chose à voir sur la mort des Blanches, le Dieu que nous prions est juste. Rendra justice à la famille Blanche. Mais si Marcelo n'a rien à voir avec la mort de cette femme, je prie aussi que Dieu puisse faire descendre la malédiction dans la famille de toutes les personnes qui parlent contre cette personne. Émotion. Que Dieu puisse descendre la malédiction sur toutes les personnes qui aujourd'hui vilipendent, accusent, piétinent cette personne. Que Dieu, moi je suis chrétien, je l'assume. Ceux qui ne prient pas, c'est votre problème. D'accord? Et moi je crois en ce Jésus-là. Donc ceci dit, si Marcelo n'a rien à voir, vous verrez ce qui va se passer. Parce que le Dieu que nous prions est juste. J'aimerais finir en disant, chers chrétiens, vous savez, le diable est rusé. Vous voyez, donc il a fait sortir ses cornes. Aujourd'hui, l'objectif, c'est piétiner l'église. Les personnes qui sont averties savent quoi faire. Il faut intercéder. C'est de l'apostasie. Vous voyez, prenons nos Bibles, lisons nos Bibles, nous allons comprendre le mécanisme de la réflexion de ces personnes. Vous voyez, donc ils ont déjà fait leur complot et vous verrez ce qui se passe aujourd'hui. Même les animalistes, les personnes qui sont contre les pasteurs, c'est eux qui font des pétitions, c'est eux qui font des cagnottes pour porter ces combats. Vous voyez, donc nous sommes face à un combat qui n'est pas seulement charnel, il s'agit d'un combat qui est purement spirituel. Donc je vous invite à prier et à intercéder pour les corps de Christ, pas seulement pour les pasteurs Marcelo.
Parce qu'il s'agit de la foi chrétienne qui est mis en jeu et qui est mis aux enchères. Les gens veulent vendre la foi chrétienne pour pouvoir gagner leur vie. Mais Dieu est tellement juste et payera chacun à sa juste valeur. Je m'arrête là. Merci. Dieu te bénisse, Sandy. Merci, parole, tu as la parole. Eunice, prépare-toi. Alors, ici, mon général, je suis très déçue parce que je sais pas, quand on va à l'université, par exemple pour moi, la Sorbonne, on me dit de faire la différence entre mes penchants à moi, mes convictions, ma religion et la rationalité. Ici, mon général, ça me choque. Connaissant Sandy, comme un homme comme Sandy, consultant en droit des affaires, pardon, en droit des étrangers plutôt, ça me choque pour une personne comme toi. La science ne te... Je sais pas. Un homme de la science qui met autant les émotions, ça m'étonne. Les hommes ne sont pas des animaux. Qu'est-ce qui te donne? C'est sa foi chrétienne? Je répète encore, mon général, je suis chrétienne. Mais là, le Seigneur... Tu es baptisé du Saint-Esprit? Tu parles en langue? Je répète encore, mon général, la loi ne manque pas de respect à une personne. La loi est équitable. La loi rend justice. Et la Bible nous invite à aller rechercher la justice, mon général. À aimer la justice. Ça, c'est la Bible, hein, qui nous pousse à le faire. Je suis chrétienne. Donc, en fait, je suis désolée. Les hommes et les femmes de la science, il faut savoir faire la part des choses. Dieu, c'est un Dieu juste. C'est pas un Dieu de l'injustice qui laisse les autres commettre des choses et qui vont accepter. Non, 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 non. C'est un Dieu qui aime la justice. Il s'appelle le juste juge. Donc, je suis désolée, mon général. À un moment donné, l'humain n'est pas un animal. La preuve en est même Caïn a fait du mal à son frère. Le Seigneur a établi la justice. Adam et Ève ont péché, mais les conséquences de ce qu'ils ont fait, ils l'ont payé, mon général. Les conséquences de tout ce que nous faisons, nous le subissons, en fait. C'est un juste juge. Donc, je suis désolée, mon général. Il faut enlever les émotions et mettre de côté. Là n'est pas le problème de l'Église. L'Église de Dieu reste intacte. Mon général, le Seigneur a même dit, à la fin, beaucoup viendront crier à mon nom et je dirais que je les connais pas. C'est pas toutes les personnes qui parleront au nom de Dieu qui sont des personnes. Tu as même tenté de faire ta conclusion, donc vas-y. C'est pas toutes les personnes qui parleront que Dieu dit forcément il le connaît. Mon général, ici je demande à ce que le prophète fasse des excuses publiquement. Tout à l'heure quand il était en train de parler, il a dit je suis sûr et certain et beaucoup de personnes ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Ils sont proches de la famille et qu'on sort. Ces personnes ne conseillent pas la famille. J'ai demandé une motion tout